Bonne nouvelle pour la rentrée académique 2022-2023, l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous ouvre les portes de ses différents sites. À Gbedjomende, à Bomé-Calavi, à Kpakpa et même à Parakou, l'université ESAE vous offre des bons d'études et des demi-bourses dans toutes ses filières en licence 1, 2 et 3. Et pour les 100 premières inscriptions en master 1 et 2, bénéficiez des demi-bourses. Nouveau bachelier, vous avez au moins la mention assez bien. Inscrivez-vous vite à ESAE et bénéficiez d'un bon de 50 000 francs CFA. Étudiants, étudiantes et nouveaux bacheliers, payez 200 000 francs CFA en sciences de gestion, sciences économiques, sciences juridiques et en administration des affaires en licence 1, 2 et 3 et 500 000 francs CFA en master 1 et 2, 250 000 francs CFA en administration générale, administration des finances, journalisme et métiers de l'audiovisuel en licence 1, 2 et 3 et 600 000 francs CFA en master 1 et 2. Alors, inscrivez-vous vite et profitez des offres exceptionnelles mais également d'un enseignement de qualité à l'université d'excellence ESAE. Infoline 90 93 65 21 ou le 98 98 14 00. ESAE, l'excellence à un nom. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Le quotidien Maison, le quotidien béninois d'information générale et d'analyse. L'Informateur propose ce matin en manchette examen du recours contre les députés du parti politique Les Démocrates. Mardi prochain pour la suite, on en saura un peu plus mardi prochain sur le recours formulé par Hassan Seibou et Ake Natondé contre les députés du parti politique Les Démocrates. Ainsi en a décidé les sages de la Cour constitutionnelle ce jeudi 6 juillet 2023. Retrouvez des précisions sur cette décision à la page 3 de la livraison de ce vendredi. Plus de 600 milliards engrangés par les réseaux GSM. Le rapport d'activité de l'ARCEP Bénin vous est proposé dans les colonnes de sa parution de ce matin. Appui de la France à la lutte contre le terrorisme. Des hélicoptères réceptionnés par le Bénin. Des détails sur cette réception de matériel à la page 7. Bien, Ben Sabah à propos de l'acte 2 des FIRA Awards, c'est un événement qui aura lieu chaque année, rapporte l'Informateur à travers sa une. Retrouvez la transcription de cet entretien dans les colonnes de sa parution de ce matin. L'oreille droite de l'Informateur à travers son journal École vous informe que la délibération du BEPC 2023 est prévue pour demain. Il invite également à découvrir dans les colonnes de la parution de ce matin du journal les productions journalistiques des journalistes en herbe en formation à l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Le quotidien national d'information titre ce matin en manchette échanges commerciaux Bénin-Nigeria, l'exploit renaît à la frontière Sémé-Craqué. Le journal note un regain timide des activités en attendant le grand flux. À la frontière Sémé-Craqué entre le Bénin et le Nigeria, les nouveaux rapports établis entre les présidents Patrice Talon et Bola Ahmed Tinubu en vue de la dynamisation des échanges commerciaux vont voir des signaux positifs. Toujours à la une du quotidien de service public ce matin, rejet des eaux de la centrale nucléaire de Fukushima. Le Japon et l'AIEA rassurent. Des détails sur ces assurances à la page 15. Résiliation, relations de travail, le contrat et les obligations des parties vous sont exposés à la page 2. Fraternité ce matin en manchette, signature de la convention de partenariat entre la CCIB et le Bassima, le Bénin et le Nigeria renforcent la coopération entre les hommes d'affaires. Le journal fait savoir qu'une nouvelle ère s'ouvre dans les relations entre le Bénin et le Nigeria. Les deux pays explorent un nouveau domaine de coopération. Après l'ouverture du partenariat public entre les deux États, c'est le tour du privé de créer une passerelle de relations. À cet effet, la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin CCIB et la Chambre de commerce et d'industrie des mines et de l'agriculture
de Badagry, Bassima ont procédé à la signature d'un accord de partenariat gagnant-gagnant. Dans le protocole d'accord, les deux structures s'engagent à renforcer la coopération entre les hommes d'affaires nigérians et béninois, à mettre en place le Conseil bénino-nigérian des affaires en vue de favoriser la création des co-entreprises et la sécurisation des investissements entre les deux pays. La signature de la convention de partenariat entre les deux chambres témoigne de la volonté manifeste des acteurs économiques de collaborer dans le cadre d'un partenariat gagnant-gagnant. Retrouvez la suite de l'article du journal dans les colonnes de sa parution de ce matin. Ousmane Sonko sur France 24, les Sénégalais exigent des élections inclusives. Ce n'est pas à Macky Sall de choisir le prochain président. Retrouvez la transcription de son intervention sur cette chaîne internationale dans les colonnes de la livraison de ce 7 juillet. Le matinal ce matin en manchette, loi d'amnistie pour la libération de Ricky Amadougou, de Joël Frédéric Aïvo et autres, des indices patents d'un échec de l'initiative. L'initiative d'une proposition de loi spéciale d'amnistie pour la libération de Ricky Amadougou, de Joël Frédéric Aïvo et d'autres opposants condamnés en détention ou en exil risque de faire flop, et pour cause, les récentes déclarations du député Lazare Serreto sur un média en ligne de la place en effet relancé le débat sur les chances d'aboutissement ou non du projet porté par le parti politique présidé par Éric Rondeté. Retrouvez la suite de l'analyse du journal dans les colonnes de sa parution de ce matin. Sommet de la CEDEAO, Patrice Talon en Guinée-Bissau le dimanche prochain, nous apprend le deuxième du titre à la une de Le Matinal. Le confrère de Matin Libre titre ce matin en manchette, entretien avec un avocat, Désiré Bigirimana, une situation des droits humains en dents de scie en Afrique. Pour lui, l'heure n'est pas du tout au pessimisme. L'État peut toujours faire le développement sans museler l'opposition, les journalistes affirment-ils. Retrouvez la transcription intégrale de ces propos aux pages 2 et 3. BEPC 2023, les candidats fixés ce jour, les résultats du baccalauréat annoncés pour le 12 juillet prochain, nous apprend la une du jour de Matin Libre. Le Béninois libère ce matin en manchette, loi d'amnistie, interpellation tous azimuts du gouvernement et autres fanfaronnades inutiles comme les députés, les démocrates jouent avec la difficulté des prisonniers. Michel Sodino a utilisé l'image de Aïvo juste pour montrer qu'il fait de l'opposition à l'Assemblée nationale. Toujours à la une de Le Béninois libéré de ce matin, soupçon de corruption dans la confection des bulletins électoraux, un autre scandale en passe d'éclater à la Commission électorale nationale autonome Sénat. Intensification de la traque contre les Gaïmans. Où sont passés les artistes défenseurs? S'interroge le confrère avec en illustration la photo de la star Vano Baby. Le potentiel ce matin en manchette, cybercriminalité au Bénin. À Tofo, Ouegbo devient le siège des Gaïmans. Les parents de B.S et B.B et B.P, complices, l'argent sale circule avec l'adresse Trou Israël, Trou France. Des détails sur le titre du journal à la page 3. Toujours à la une de Le Potentiel de ce matin, lutte contre l'extrémisme violent au Bénin. Le gouvernement dote l'armée de 3 nouveaux hélicoptères. 6 mois après les législatives du 8 janvier 2023, le rapport général introuvable, la Commission électorale nationale autonome Sénat au cœur d'une enquête, la brigade économique et financière BEF, bientôt chez Sakalafia. Le Potentiel publiera les faits dans sa rubrique Nivakin, nous annonce le journal. Le Progrès, ce matin en manchette, parle de projet de loi sur l'urbanisme. Les options du gouvernement sont présentées à la page 2. La Nouvelle Tribune à présent, communications électroniques au Bénin, un secteur qui ne connaît pas la crise. 343,489 milliards de chiffre d'affaires, 6 811 527 de consommateurs, MTN 67,5% de part de marché. Des détails sur ce titre à la page 3, mais le journal nous fait savoir que les chiffres d'affaires sont en hausse, l'accroissement sans cesse du nombre d'utilisateurs, l'investissement en nette évolution. Le secteur des communications présente une embelle remarquable. En dépit de la morosité économique mondiale engendrée par la Covid-19, la guerre russo-ukrainienne et l'inflation galopante, les communications électroniques font dépenser plus les Béninois. Nous passons à présent au journal Nord-Sud quotidien, réseau GSM, 324 milliards de chiffre d'affaires en 2022. Toujours à la une du journal Nord-Sud quotidien de ce matin, santé, résurgence de la rage. Toujours à la une du même quotidien ce jour, contre l'inondation.
107 milliards pour Porto Novo, Ouida, Boycon et Abomey. Info Matin, ce matin en manchette, parle de loisirs sains pendant les vacances scolaires. Le chef d'arrondissement Setonji Boko lance ce samedi un tournoi de solidarité. Le Grand Matin à présent, échange à la Cour constitutionnelle. Dorothée Sosa salue l'engagement des jeunes leaders du Bénin. Bénin intelligent à présent, un projet de centrale photovoltaïque dans la gorge de la mairie. Il s'agit bel et bien de la commune de Bantais. Retrouvez l'article à la page 3. Toujours à la une du même quotidien ce matin. Décision de Macky Sall, Régis Rompé et Gilles Yabi méfiants. Le Télégramme ce matin manchette pour contrer les attaques terroristes. Le Bénin réceptionne des hélicoptères français. Toujours à la une de Le Télégramme de ce matin. Ministère de la Justice et de la Législation, les vacances judiciaires dans les cours et tribunaux du 4 août au 30 septembre 2023. Toujours à la une du quotidien Le Télégramme de ce matin, BEPC 2023, la délibération prévue pour ce samedi 8 juillet, 31,47% de réussite en Côte d'Ivoire. Rectificatif au sujet de l'article titré pour corruption passive, le chef d'escale de Turkish Airlines écope de 2 ans de prison. C'est plutôt un simple agent de la société qui est mis en cause, précise le confrère. Les 4 vérités ce matin à sa une, Cour constitutionnelle, le recours des députés Union progressiste Le Renouveau et Bloc républicain BR contre les démocrates renvoyé au 11 juillet prochain. Délibération du BPC 2023, les épreuves orales commencent lundi prochain. Le confrère de Dabarou titre ce matin à sa une, Cour constitutionnelle, Dorothée Sosa échange avec les jeunes leaders du Bénin. Le grand regard à présent de la formation à l'insertion professionnelle. Les jeunes diplômés redoutent les réalités du marché de l'emploi. Le journal fait savoir que quand s'approche la fin des études ou de la formation des jeunes, la question qui taraude plus les esprits est comment s'insérer dans le tissu économique. Face à cette interrogation, les jeunes diplômés se rendent vite compte que le tout ne réside pas dans l'obtention de parchemin, c'est après la formation et l'obtention des diplômes que le plus dur commence pour bon nombre. Ainsi, entre la fin d'une formation, des études et l'insertion professionnelle proprement dit, le recours à d'autres aptitudes s'impose avec une nouvelle mentalité et c'est l'étape la plus redoutable de l'insertion professionnelle. Retrouvez cette analyse du journal dans la colonne de sa parution pour être plus précis à la page 6 de sa livraison de ce matin. Santé à la une de Le Grand Regard de ce matin. Le premier vaccin contre le palu bientôt au Bénin. La primeur ce matin en manchette, prix du leadership Speak Up Africa 2022. L'honorable Ake Natonde honoré par son engagement au service du développement durable. Toujours à la une du même quotidien ce matin, émancipation des femmes au Bénin. L'adhésion du caucus des femmes parlementaires au projet Gamitonho. Nous passons à présent Gamitonho, j'y arrive. Le pays émergent titre ce matin en manchette. Manœuvre malhonnête de la FRM pour s'accaparer le club de l'ASSAC Concorde. Le président Ahmed Ould Yahya nargue la justice mauritanienne et se met sous le parapluie de la CAF. Une affaire de détournement de 115 000 € issus de la signature de contrat professionnel de 2 joueurs fait polémique. Dr Patrice Motsepe et le secrétaire général Véron Monsengo Omba interpellé. Des détails sur cette nébuleuse à la page 3 de la parution de ce matin du journal qui propose également pour titre ce matin sa une, détournement tous azimuts de deniers publics dans l'administration béninoise sous le régime de la rupture, la lutte contre la corruption du leurre sous Patrice Talon selon le confrère. Retrouvez les motivations de son titre dans les colonnes de sa parution de ce matin. Amnistie pour opposants béninois, pourquoi les cas de Rekia Amadougou et Joël Frédéric Aïvor font-ils affoler, s'interroge le journal. Le Devoir à présent, décision DCC 2023-207 du 22 juin 2023, les propos de Maître Jacques Migan n'incitent pas à une remise en cause de l'ordre constitutionnel établi. Le Soleil Bénin Info à présent, violence raciste en Tunisie, des dizaines de migrants africains dont des Béninois chassés. Des détails sur cette affaire à la page 5. Le Radar titre ce matin en manchette, diplomatie et relations extérieures. La Chine et le Bénin veulent accroître leur coopération. L'investisseur titre ce matin en manchette, 3 juillet 2017.
3 juillet 2023, 6 ans après, les fruits de Benin Taxi ont-ils tenu la promesse des fleurs du péage? S'interroge le journal. Daibi Info à présent, escroquerie, mensonge et usurpation de titre. Le roi Oluo Asika Ekun fait de troublantes révélations sur Olobé. Des détails sur cette affaire à la page 2. Lutte contre le terrorisme au nord Bénin, l'armée béninoise réceptionne 3 hélicoptères français. Du Coin Info ce matin en manchette, Bénin, le travail de sexe, une activité en pleine ascension. À Parakou, les maisons closes poussent comme des champignons, nous apprend le quotidien. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse locale. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques au prix de 300 francs CFA et de 500 francs CFA et sont également accessibles en ligne pour ceux d'entre eux disposant de sites internet. Place à présent au bulletin matinal d'information qui vous est présenté ce matin par Quentin Amoussou.